Élèves et bienvenue toujours aux élèves qui préparent leur baccalauréat ou bien qui font des modules de biophysique. Donc voilà un exercice là aussi relativement difficile. Ceux qui demandent des exercices difficiles, d'ailleurs, pourquoi ils cherchent des exercices difficiles, hein? Donc là, je vous donne ici une série d'un composé A qui se désintègre pour donner un composé, un noyau radioactif B, qui lui-même radioactif va donner un noyau C. D'accord? Donc on vous donne la constante de désintégration du noyau A, on le note lambda B c'est le de B, et on note le nombre de moles initial de A, on le note N0A. Donc à T égale à 0, on a uniquement A, on a ici 0, 0, et après on va voir comment évolue le nombre de noyaux de A, le nombre de noyaux de A et de B en fonction du temps. Bon, question, déterminer l'expression de dNB sur dt en fonction de lambda A, lambda B, NA et NB, c'est-à-dire la vitesse avec laquelle varie le nombre de noyaux du composé B. Donc NA, c'est le nombre de noyaux à l'instant T. Ensuite, NB, c'est le nombre de noyaux de B à l'instant T, bien sûr. À partir de cette équation, vous allez déduire que NB vérifie cette équation-là. Donc là, c'est un peu plus compliqué si vous n'avez pas fait les équations différentielles. Et enfin, montrer que NC est donné par cette relation. Bon, là, de là à là, par contre, c'est plus facile. Bien. Comment on va faire? Donc là, il suffit de comprendre le problème. Vous avez un noyau A qui va se désintégrer en fonction du temps. Et pendant la désintégration de A, vous avez bien sûr la quantité normalement le nombre de noyaux désintégrés restant à l'instant T plus le nombre de noyaux, on peut déterminer le nombre de noyaux désintégrés. Et le nombre de noyaux désintégrés, c'est le nombre de noyaux de B qui vient de A. Ça, c'est le nombre de noyaux de B qui vient de A. Mais B, il est aussi radioactif. D'accord? Donc, il va se désintégrer aussi. Donc, en fait, le nombre de noyaux de B va y avoir deux parties. Celle qui vient de la désintégration de A et celle qui va rester suite à la désintégration de B. Donc vous allez avoir en fait la superposition de deux courbes. Vous avez le nombre de noyaux qui vient de A et puis le nombre de noyaux qui restent, c'est-à-dire qui vont se désintégrer parce que B est radioactif. D'accord? Bien, si on prend juste le noyau A, donc bien sûr à T égale à 0, j'ai N0, on va l'appeler N0A, et ici j'ai 0, 0, bien sûr. À un instant T, je vais avoir un nombre de noyaux NA de T restant, j'appelle NB de T le nombre de noyaux B restant à l'instant T, et NC le nombre de noyaux qui existent du corps C. Pour A, c'est très simple. On sait que NA, la vitesse ou bien l'activité de A, c'est lambda A fois NA. C'est-à-dire l'activité, c'est la vitesse avec laquelle le nombre de noyaux A varie en fonction du temps. Donc le signe moins, parce que d de n sur dt est négatif, il faut ajouter un signe moins parce que ça, c'est positif. Très bien. Maintenant, si je veux déterminer la variation du nombre de noyaux de A pendant d de t, d'où vient la variation du nombre de noyaux de B? Donc, comme je dis tout à l'heure, il vient du noyau désintégré de A, c'est-à-dire de lambda A NA d de t, avec un signe plus. Donc ça, c'est le nombre de noyaux désintégrés de A, le nombre de noyaux qui vient de A, d'accord? Et bien sûr, comme B est radioactif, il va aussi se désintégrer. Et la variation de d de NB sur d de t va être de la même manière. d de NB sur dt, si je regarde juste le noyau NB, ça sera bien sûr moins lambda B fois NB. Donc ça, c'est la variation du nombre de noyaux de B suite à la désintégration du noyau B. Donc avec un signe moins. Parce que ça c'est une diminution et ça, c'est une augmentation. Donc c'est des noyaux de A qui se transforment en B. Donc la quantité, le nombre de noyaux de B augmente. Mais comme B est radioactif, ça, le nombre de noyaux de B va diminuer en suivant cette loi-là. Donc en fait, D de NB, c'est lambda A NA fois D de T, moins lambda B NB fois D de T. Donc le nombre de noyaux désintégrés de A, moins le nombre de noyaux désintégrés de B. Voilà, c'est le seul point qui est un peu difficile. Le reste, c'est du mathématique. D'accord? Voilà. Donc, je peux déterminer D de NB sur dt, c'est-à-dire la variation du nombre de noyaux de B
par rapport pendant d de t, donc est égal à l'activité ce qui vient de A, et moins le nombre de noyaux désintégrés en fait. En gros, c'est ça. Donc le nombre de noyaux qui vient suite à la désintégration de A, et je dois retrancher le nombre de noyaux qui se désintègrent de B. Bon, donc là, je vais trouver une équation différentielle vérifiée par NB, donc D de NB sur D de T plus, celui-là je le ramène de l'autre côté, plus lambda B NB, et je vais remplacer NA par N0A exponentielle moins lambda A de T. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une équation différentielle, avec un second membre de la forme f de t. Et dans le cas où vous avez un second membre qui contient un exponentiel, en général, de toute façon, vous allez faire dans l'équation différentielle. Si vous avez y point plus ay est égal à f de t, ça c'est une équation différentielle de premier ordre, plus y ici. Donc la solution, elle est la somme de la solution particulière sans second membre, c'est-à-dire avec f de t égale à 0, plus la solution générale, solution particulière, pardon, de la solution générale, solution particulière de la solution générale, plus solution particulière de la solution générale, plus solution générale sans second membre. Donc pour chercher une solution particulière de cette équation, obligatoirement, il doit contenir le terme exponentiel moins lambda a de t. Donc on va poser cette solution NB particulière, je l'appelle solution particulière, ce sera de la forme A exponentielle moins lambda A fois t. Après, il suffit de remplacer cette équation ici pour déterminer la constante A. Donc si je dérive ça, je vais avoir moins A fois lambda A exponentielle moins lambda A de t. Je remplace ici plus lambda B fois A exponentielle moins lambda A de t est égal au deuxième terme lambda A N0A exponentielle moins lambda A de t. Bon, je simplifie par les exponentielles. Je factorise par petit a est égal, et donc je déduis la constante a. Donc vous voyez, donc une solution particulière, ce sera NB, je l'appelle particulière, ce sera lambda a fois N0A sur lambda B moins lambda a, ça c'est la constante petit a, et il faut multiplier par exponentielle, bien sûr, moins lambda a fois t. Donc ça c'est une solution particulière de cette équation différentielle. Maintenant, je dois chercher une solution générale de cette équation-là. Et là, c'est vraiment, par exemple, c'est le cas de décharge d'un condensateur. Donc, si vous avez y point plus ay égale à 0, une solution particulière, cy est égal à c exponentielle moins a de t. Donc, une solution particulière, ce sera a, une constante, je l'appelle une constante c ou a ou ce que vous voulez, une constante, bon, allez, on va l'appeler c, une constante c exponentielle moins lambda b de t. La même chose, pour déterminer c, je remplace ici l'équation, cette équation-là, par sa valeur, d'accord? Donc avant de remplacer, je cherche d'abord la solution générale. Maintenant, la solution générale, c'est la solution particulière que j'ai trouvée, plus la solution générale de l'équation sans second membre, qui est c exponentielle moins lambda b de t. Et pour déterminer la constante c, il faut utiliser les conditions initiales. À t égale à 0, n0 de b de 0 égale à 0. Donc je détermine c, c'est moins ce terme-là. Je remplace ensuite c par sa valeur et je retrouve l'équation demandée. Bon là, je vous, c'est pas évident, mais c'est juste pour ceux qui, vraiment les quelques élèves qui demandent des exercices difficiles. Bon, ça nécessite bien sûr de connaître comment résoudre une équation différentielle et surtout, il faut bien comprendre ici. Voilà l'équation, je dirais, de base, c'est de comprendre. Bon, je vais le refaire peut-être ici, voilà. Donc, vous avez A qui donne B, qui donne C. Donc, celui-là, lorsqu'il se désintègre, va donner B. Mais en même temps, B il se désintègre. Voilà. Donc, la variation de la nombre de noyaux de B, il y a ceux qui arrivent suite à la désintégration de A, moins ceux qui se désintègrent suite à la désintégration de B. Voilà en gros. Et bien sûr, B, il va uniquement augmenter parce que ceux qui désintègrent de B vont former le corps C. Voilà la base. Donc, tout est basé sur cette relation-là. D de NB, variation de la quantité du nombre de noyaux de B, c'est lambda NA fois D de T, moins lambda BNB fois D de T. Bon, dernière question, c'est plus simple parce qu'on nous demande de déterminer NC de T. Bon, là, on va dire tout simplement, puisque le nombre de noyaux à l'instant T quelconque de A plus B plus C doit être égal au nombre de noyaux initial. Ensuite, donc, je peux déterminer NC, c'est NA moins NA de T moins NB de T. Je remplace NA par N0A
est égal à NC, pardon, c'est N0A, voilà. Ensuite, je remplace NA par N0A exponentiellement lambda t. Ensuite, je remplace NB par sa valeur, cette expression-là. Après, bon, vous mettez juste au même dénominateur et vous allez trouver facilement cette expression-là. Donc voilà pour cet exercice. Bon, relativement difficile. Après, bien sûr, on peut étudier les cas limites. C'est suivant la constante lambda A suivant lambda B. Mais on va arrêter ici juste pour vous montrer un peu un cas où vous avez deux désintégrations successives. Donc voilà pour le corrigé de cet exercice. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Partagez la vidéo et la chaîne surtout avec vos amis. Bon courage, bonne continuation et à bientôt.